commençons l'alinéa 9 du chapitre 2 de Ilchot Tshuva du Rambam. En ha-tshuva velo yom kippurim mechaprim ela l'averot sheben adam lamakom. La tshuva et Yom Kippour n'expient que les péchés qu'il y a entre l'homme et Dieu. Kegon, comme Mishachal davar asur, quelqu'un qui a mangé une chose interdite, Obal beila asura, il a une relation interdite, et Keotse baen et autre chose du même type. Aval l'averot sheben adam lachavero, mais les péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain, Kegon, comme Achovel chavero, quelqu'un qui fait un dommage physique à son prochain, Amkalel chavero, celui qui maudit son prochain, Ogozo, où il le vole, mais qui est bahen, autre chose du même type. Enonim chalo le'aolam, c'est jamais expié, al shiten lachavero, mashu chayav lo, ve'iratzeu, jusqu'à ce qu'il rende à son prochain la somme d'argent qu'il lui doit. Donc s'il a volé, rendre ce qu'il a volé, mais aussi s'il y a eu des dommages physiques, alors il faut rendre la valeur des dommages physiques. Ve'iratzeu, et il faut aussi l'apaiser. Il faut que le type, après, il t'excuse. Il ne suffit pas de lui rembourser. Par exemple, quelqu'un il a volé, je sais pas, après il va et il rend l'argent sans qu'il a honte, d'accord. Alors il a pris le porte-monnaie, il remet dans le porte-monnaie, d'accord. C'est pas suffisant. Si le type qui a été volé, il n'a pas été au courant qu'on l'a volé, ça va, parce que rien s'est passé pour lui. Mais s'il s'est rendu compte et il a eu mal, et après on lui a remis l'argent, c'est obligatoire de lui demander pardon, parce qu'il a eu mal pour cette souffrance-là. Il faut qu'il excuse. Donc il faut lui demander qu'il nous excuse. Même s'il a que blessé quelqu'un avec la parole, il lui a dit tripe imbécile. Par exemple, il faut l'apaiser. Aller le voir jusqu'à ce qu'il nous pardonne. La personne lésée n'a pas voulu lui pardonner. Mais il lui amène une ligne de 3 personnes de ses amis. 3 amis à la personne lésée. Upogimbo, ils vont lui parler. Et lui demandent. Sois gentil, excuse-le, regarde le pauvre, il est sincère dans sa démarche, etc. etc. C'est celui qui a lésé, pas celui qui a été lésé. Celui qui a été lésé amène une série de personnes chez la personne lésée. D'accord. Et la personne lésée, on explique que la personne qui a lésé, elle regrette vraiment, donc pardonne-lui. Il n'a pas été apaisé. Le type, il lui en veut, le lésé, il est encore fâché. Il amène une 2e fois, 3e fois. Bien sûr, c'est pas après 5 minutes, toc-toc, on retape à la porte. Il faut laisser le temps, etc., faire les choses intelligemment. L'oratza, après 3 fois, il ne veut toujours pas pardonner. Il l'abandonne, il le lâche et il part. Celui qui n'a pas pardonné, c'est lui le pécheur. Le pécheur, son péché est pardonné. Pardonné. Du coup, la faute revient sur celui qui a été lésé. C'est une autre faute, la faute de ne pas pardonner. Il y a 2 cas, le Rav, il en cite un seul ici, on va dire le deuxième c'est lequel. Un cas où, même si 1000 fois la personne va demander pardon, la personne lésée ne pardonne pas, c'est pas pardonné. Un, si c'est son Rav, Mouvhak, c'est-à-dire dont il a appris la majorité de sa Torah. Massan Bachroul dit, c'est par exemple aujourd'hui ton Rav de ton Shiur. C'est lui qui t'apprend aujourd'hui à bien étudier, d'accord. Alors s'il a été lésé, et tu veux t'excuser, il ne veut pas t'excuser, il est dans son droit jusqu'à infini, plus de 1000 fois. Deuxième cas que le Rav n'a pas cité ici, c'est si on a fait un Mossi Shemra. Mossi Shemra, c'est dire un Lachon Hara, une chose négative sur quelqu'un, mais qui est fausse. Si on a dit une chose qui est vraie, c'est interdit, si c'est sur un juif pratiquant. Et au bout de 3 fois, s'il n'a pas pardonné, alors c'est pardonné. Mais si on a dit une chose qui était fausse, il est toujours en retard. Si une fois sur 1000, il n'est pas vraiment en retard, c'est déjà faux. D'accord, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, il peut même ne jamais pardonner, il est dans son droit. Quand il dit on aura ramené 3 personnes,
Est-ce que la personne qui a les ailes doit être présente ou c'est que les trois? C'est pas forcément qu'elle doit être présente. Ok. Au numéro 11, le Rav va nous dire qu'est-ce qu'on fait si en attendant la personne lésée est morte. Quand tu avais 20 ans, tu l'as fait un sale coup, et puis à 80 ans, tu te réveilles, bon, lui, il n'est déjà plus là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va voir en attendant l'alinéa 10. Asur l'adam liot achzari velo itpayes. Il interdit à l'homme d'être cruel et de ne pas se faire apaiser, de ne pas pardonner. Mais il doit être facilement apaisable. Difficilement fâchable. Au moment où le pécheur lui demande de pardonner, il pardonne le cœur entier et le cœur et l'âme volontaire. Avec plaisir, je te pardonne, voilà, terminé, c'est bon. Même s'il a fait beaucoup de douleur, il a beaucoup péché contre lui, il ne faut pas ni se venger, ni itor, c'est garder dans son cœur, ça s'appelle être vindicatif. Vindicatif et rancœur, voilà. Ne pas se venger et pas avoir la rancœur. Et ça, c'est la voie de la descendance d'Israël et leur cœur juste. Mais les goïms, arlelev, ils ont un prépuce sur leur cœur, en anken, ne sont pas ainsi. Ella, mais vevratosh shmura netzach. Leur colère reste pour l'éternité. Et ainsi, il dit sur les Givonim qui n'ont pas pardonné et ne sont pas apaisés. Les Givonim ne sont pas des Juifs, ne sont pas des descendants de Bnei Israël. Les Givonim, c'est le village qu'il y a ici, derrière la colline. Il y a la mosquée, de l'autre côté, il y a un village qui s'appelle Giv'on, encore Giv'on aujourd'hui, c'est un village arabe, il y a un Giv'on Hadasha juive. À l'endroit du village arabe, et à côté, il y a une colline. Et là-bas, il y avait le temple pendant quelques dizaines d'années à Giv'on. Et c'était donc des non-juifs qui habitaient la terre d'Israël, qui n'ont pas été tués lors de la conquête par Yoshua. Et à l'époque du roi David, il y a eu une grande famine. Et le roi David, il a fait demander par le pectoral, qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est les Givonim qui veulent que ce qu'on a péché contre eux soit vengé. Qui a fait contre eux? Shaoul, le roi Shaoul. Le roi Shaoul, il a tué tous les Kohanim. Et les Givonim, ils avaient fait la paix avec Yoshua, mais c'est la condition qu'ils deviennent des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Et lorsque les Kohanim ont été tués, alors eux se retrouvaient en chômage technique. Il n'y avait plus à qui couper le bois et puiser l'eau. Ils en voulaient terriblement à Shaoul. Bon, Shaoul est déjà mort, c'est fini. Ils ont demandé qu'on pende 7 des descendants de Shaoul. Et le roi David a pris 7 descendants des petits-enfants de Shaoul pour les pendre, et comme ça, la famine s'est arrêtée. Mais le verset dit, on voit que les Givonim ne sont pas des Juifs, parce que ce n'est pas possible qu'on ait comme ça la rancune. 2 générations plus tard, ça va, vas-y, oublie, pardonne, d'accord? C'est une preuve qu'ils ont cette rancœur terrible. Et nous, on ne doit pas être comme ça. On a encore le temps? 11. Celui qui a péché contre son prochain est mort avant qu'il lui demande pardon. Mais via Sarah Bene Adam ou Mahamidan al Kivro. Il amène 10 personnes et les met autour de la tombe de la personne qui était lésée. Pour il dit devant eux, j'ai péché contre le Dieu d'Israël et contre un tel que je lui ai fait ça et ça. Et je raconte les péchés que j'ai faits. Le Rav ne dit pas ici, mais d'après la halakha, il faut être pieds nus quand on dit ça, si possible. Mais pieds nus. Vimaya chayav lo mamon, et s'il lui doit de l'argent, il faut qu'il rende cet argent aux héritiers. Il ne connaît pas d'héritier, il mettra cet argent là-bas au Bedin, au tribunal rabbinique,
Et qu'il fasse le vidouille. Il doit faire vidouille envers Hachem d'avoir péché, en plus d'avoir amené les 10 personnes. Voilà, moi j'ai fait ça pour quelques personnes, des rabbanim. À l'époque, on était excités par les médias, etc., sur certains rabbanim. On ne se gênait pas de parler sur eux, puis après on a grandi, on était idiots, complètement idiots. Donc on a amené, c'était la yeshiva, tu étais avec nous, voilà, 10 personnes, voilà, tout ça. Et puis je sais, on envoyait à l'étranger, on peut envoyer quelqu'un. Je vois quelqu'un à l'étranger, elle demandait pardon à un rabbin sur qui j'avais mal parlé, alors il a pris 10 personnes, tout ça, voilà. Bon, ça vaut la peine de faire cela parce que ça peut être très grave. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.